c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Marc. Salut Marc. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et à l'occasion de la sortie de The Insider de Steven Soderbergh, un film d'espionnage que nous avons vraiment hâte de découvrir en salle avec Michael Fassbender, Pierce Brosnan et Cate Blanchett. C'est l'occasion pour nous de revenir sur la carrière de l'actrice australienne et américaine, souvent considérée comme l'une des meilleures actrices de sa génération. Alors déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, Marc ? Alors j'ai envie de dire oui, en même temps j'avoue que je connais pas beaucoup sa carrière, mais oui, le peu de fois où je l'ai vue, effectivement, elle est assez impressionnante. Elle et Tilda Swinton, je pense que... D'ailleurs, on se le disait en off juste avant de démarrer l'enregistrement. On les confond un petit peu parce que elles sont toutes les deux grandes, assez élancées, mais elles ont des visages assez particuliers, j'ai envie de dire. Peut-être celui de Tilda Swinton encore plus particulier. Encore plus, oui, ah oui, complètement, oui. Et qui a joué dans des films... là aussi encore plus particuliers que ceux de Cate Blanchett, qui sont souvent un petit peu plus grand public, mais qui ont toutes les deux des grandes carrières. Hein. Oui, complètement. Avec Kate Winslet aussi, dont on a déjà eu l'occasion de faire un petit portrait dans Cinestar. Voilà, on a des grandes actrices hollywoodiennes. Et justement, pour parcourir sa carrière, je te propose 3 questions. Pour la première, sais-tu dans quel film elle a obtenu un Golden Globe de la meilleure actrice en 1999 ? Je sais pas. Jasmine de Woody Allen ? Non, Jasmine est plus récent. Il date des années 2010, il me semble. Donc je sais pas. C'est un film, on va dire, sur la royauté, l'époque, la grande époque d'Angleterre au XVIe siècle. Non, là, je suis désolé, non, je donne pas en gauche. Je l'ai peut-être même pas vu, je sais pas. Il y a pas de souci, hein, on n'est pas obligé de tout voir forcément. Ça s'appelle Elisabeth. C'est un film sur la Élisabeth Ier d'Angleterre, la fille du puissant Henri VIII, et ça se passe donc à la mort de sa mère qui fut décapitée par ordre du roi. Élisabeth quitte la cour pour une maison à l'extérieur où elle reçoit une éducation adaptée à son rang, hein, une maison de noble. Puis elle regagne peu à peu une place à la cour royale, et enfin elle est proclamée reine en 1558, et elle règne dans un monde dominé par les hommes et offre à son pays l'une des plus fastueuses périodes de son histoire. Ok. Alors c'est un film aujourd'hui, je pense, très classique, hein, pareil, hein, c'est assez peut-être ampoulé dans sa réalisation, mais il n'empêche que c'est un grand film qui l'a fait connaître au grand public, en témoigne ce Golden Globe qu'elle a reçu. Et puis il y a un casting vraiment assez dingue. Il y a Joseph Fiennes, donc le frère de Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, ouais. Geoffrey Rush, qu'on retrouvera après en Capitaine Barbossa dans la série des Pirates des Caraïbes. Il y a Fanny Ardant, Vincent Cassel et Eric Cantona pour la partie française. Et enfin, dans un tout petit rôle, on retrouve Daniel Craig aussi, au tout début. D'accord. Et c'est un film, on va dire, très sérieux, mais que je recommande chaudement. Voilà. Ok, je le note. Deuxième question, pour parcourir la carrière de Cate Blanchett. Sais-tu dans quel film elle joue une présentatrice de télévision ? Alors c'est un film très très récent. Hein. Alors attends, il n'y a pas d'indice sur le metteur en scène, non ? Alors, je pourrais te dire que oui, si. C'est un film d'Adam McKay. Ah, c'est Don't Look Up. Exactement. Voilà. Exactement. Est-ce que tu as aimé Don't Look Up ? Oui, j'ai trouvé ça. Alors bon, c'est un truc qu'on voit sur Netflix, c'est dommage, j'aurais aimé le voir en salle, mais... Mais non, c'était bien. Je sais qu'il a été pas mal critiqué, mais moi j'ai trouvé ça plutôt bien fait, plutôt bien mené. Bon, avec Caprio qui est au top. Non, moi j'ai bien aimé, ouais.
Ouais, c'est une belle satire. Et puis c'est sur ces deux astronomes, voilà, qui tentent de convaincre le monde d'une gigantesque comète qui se dirige sur la Terre et s'apprête à détruire la Terre, tout simplement. Hein, plus aucune vie sur la planète, mais les dirigeants aux États-Unis sont dans un bureau ovale qui ressemble vraiment à celui de Trump. Hein. Ouais. Et en fait, ils vont alerter les politiques, ils vont voir que ça marche pas, alors ils vont décider d'alerter l'opinion publique, et puis ils vont voir que ça marche pas non plus, tout simplement. Tout le monde est dans des fable sur les climatologues qui nous alertent depuis tant d'années sur ce qui nous attend, et que personne n'écoute. C'est ça. C'est ça, et Cate Blanchett joue une présentatrice de télé, alors avec les pommettes très saillantes, tu sais, elle est très maquillée, et puis l'effet donné dans le film pour vraiment accentuer sur la lumière des plateaux de télévision très vives, très éclairés, tu sais, la rendent presque flippante, parce que quand elle rigole à l'annonce que font les deux astronomes en live sur le plateau, elle est gênante et en même temps flippante, quoi. Enfin, moi j'aime bien ce rôle un petit peu à côté qu'elle joue là. Et c'est un film, donc, comme je disais tout à l'heure, d'Adam McKay, qui est connu pour des scripts souvent très drôles. Je pense à Frangin malgré eux et Encore Man. Je sais pas si ce sont des films qui te parlent. Oui, Frangin malgré eux, je l'ai vu. Ouais. Et tu as aimé? Oui, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. C'est complètement débile. Hein. Complètement débile, mais la comédie américaine débile, quand ils s'y mettent, ils savent faire. Ouais, moi et ça marche. Enfin, il y en a qui détestent, mais moi j'aime bien. Moi j'adore. C'est pas que j'aime bien, j'adore. Oui, ce film-là. Et Encore Man, si tu l'as pas vu et que tu aimes vraiment ce côté débile, faut que tu le vois. Ça s'appelle Les Légendes Vivantes en français, et donc c'est avec Will Ferrell qui, dans les années 80, a une émission de news sur un channel américain, tu sais, et c'est à la fois parodique, mais lui il est vraiment vraiment débile, et avec lui il a une équipe de débiles. Il y a Steve Carell, tu vas retrouver aussi Paul Rudd dans cette équipe-là, et puis évidemment il essaie de séduire la co-présentatrice de son émission, entourée de ces débiles. Enfin, c'est très 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 jouissif, voilà. Alors je l'ai pas vu, mais là tu me donnes envie de le voir, surtout Steve Carell, Paul Rudd, il y en a eu aussi un deuxième derrière qui pousse les curseurs encore plus loin, et le deuxième est sorti, je crois, 10 ans après. Ils ont eu le temps de faire macérer le scénario pour aller encore plus loin. Moi, je suis très client de cet humour-là. Je sais que c'est pas adapté à tout le monde, mais si vous avez la curiosité de découvrir, voilà, Frangin malgré eux, Encore Man, et donc Don't Look Up, qui est un petit peu plus politique, forcément. Oui, hein, un peu plus politique, et moins loufoque. Moins loufoque, moins le gag pour le gag. C'est vraiment une satire, hein, voilà, où il y a, on l'a dit tout à l'heure, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett évidemment, mais aussi Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep, Timothée Chalamet aussi dans un rôle, dans un second rôle. Voilà, c'est disponible sur Netflix, donc rattrapez-le si vous l'avez pas vu. Et puis, troisième question pour retracer la carrière de Cate Blanchett. Sais-tu dans quel film de David Fincher elle joue? Elle a joué que dans un seul film de David Fincher. C'est pas Gone Girl? Non. Alors, attends. Réfléchis bien. Prends ton temps. C'est pas celui sur Facebook? Non, elle ne joue pas dans celui-là. Alors, écoute, si je te donne un indice, tu vas peut-être tout de suite trouver, mais c'est un film avec Brad Pitt. Encore que, il en a fait plusieurs avec Fincher, je suis en train de réaliser. Eh oui. Alors là, je me rappelle plus, là. J'ai un trou. L'étrange histoire. Parce que je crois... Ah, oui. De Benjamin Button. Tu vois, je me rappelle plus. Ouais. Et oui. Alors, on en a beaucoup parlé à l'époque, même si on n'avait pas vu le film. Je pense que à la fin des années 2000, tout le monde disait, il y a quelqu'un qui peut vivre dans l'autre sens, à l'inverse du temps. C'est Benjamin Button, cet homme qui naît vieux et vit sa vie à l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Au départ, c'est Robert Redford qui devait interpréter Benjamin Button vieux. Alors, je savais pas, tiens. Mais Fincher a opté pour une technologie à l'époque
très novatrice qui s'appelait Contour. Et en fait, ils ont appliqué une poudre phosphorescente sur le visage de Brad Pitt, qui est invisible à la lumière. Et elle permettait ensuite de capter en 3D son visage pour faire les effets visuels directement sur l'image. D'accord. Comme toujours, voilà, Fincher à la pointe de la technologie et de ce qui se fait de mieux en termes de cadrage et d'image. C'est quelqu'un d'extrêmement précis dans la réalisation. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais voilà, c'est un film qui est assez hors norme de par son histoire, mais aussi du tournage, parce que le tournage a duré 150 jours. Je sais pas si je te laisse imaginer aujourd'hui un blockbuster pour vous donner une idée. Voilà, on est plutôt autour des 80 à 100 jours et c'est déjà des gros blockbusters. Là, c'est 150 jours. C'est énorme. C'est un grand film et c'est un film évidemment très très émouvant. Ah oui, c'est un très beau film. Oui. Et c'est une grande fresque historique aussi du siècle. Du XXe siècle qui s'est écoulé. Voilà, c'est ce qu'on peut dire de ce film, voilà, pour retracer un petit peu la carrière de Cate Blanchett. Bah écoute Marc, je suis désolé mais t'as pas été bon ce soir là. Non, je suis pas bon. Je suis pas bon en quiz et je suis pas bon en Cate Blanchett. On peut retrouver Cate Blanchett évidemment dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson en Galadriel, un rôle qui lui colle encore à la peau parce que la sortie de la série du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, eh bien le personnage principal c'est Galadriel et tout le monde compare ce personnage-là à l'interprétation de Cate Blanchett qui était bien plus comment dire, incarnée si je peux dire. Il y a aussi le film Aviator de Scorsese où elle joue avec DiCaprio pour lequel elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle quand même. Babel d'Inarritu, ça c'est peut-être l'un de ses plus beaux films. Ouais, c'est magnifique ça. Ouais. Et puis très prenant, une histoire incroyable. Exactement, ouais, très prenant. Et puis c'est une histoire où il y a plusieurs histoires à l'intérieur qui sont mises en parallèle dans plusieurs endroits du monde. Et Inarritu arrive à relier toutes ces histoires qui n'ont rien à voir entre elles. Avec beaucoup de... Oui, c'est un tour de force. Ouais, exactement. Et puis elle a reçu aussi 2 fois la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise. D'abord en 2007 pour son rôle dans I'm Not There de Todd Haynes, dans lequel elle interprète le rôle de Bob Dylan, mais c'est un Bob Dylan androgyne, forcément. Ouais. Et puis en 2022, alors ça j'espère que tu l'as vu, dans le film Tar de Todd Field, dans lequel... Tu l'as pas vu? Non, je suis pas un spécialiste de Cate Blanchett. Ouais. Mais c'est pas grave parce que tu vas prendre beaucoup de plaisir à voir ce film. Elle interprète une chef d'orchestre. Qui est, on va dire, abjecte, à la fois avec ses étudiants, mais aussi avec ses relations amoureuses. Et le film est grinçant et flippant à la fois. Elle est vraiment flippante, c'est super bien joué. Dedans il y a Noémie Merlan, il y a un casting vraiment qui est incroyable et qui se met au service de l'histoire. C'est Scorsese a dit que c'était le meilleur film de cette année-là. Donc voilà, vraiment Tar en 2022, c'est un film que je vous recommande vraiment beaucoup. Et ben voilà Marc, on a fait le tour de la carrière de Cate Blanchett. En tout cas, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi. Cet épisode est donc désormais terminé. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties ciné de la semaine et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les bonnes applis d'écoute. À la semaine prochaine, salut. Salut. Cinestar sur Radio Star avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.